Bonjour tout le monde, vendredi 1er juin 2018, point bourse du jour, baisse généralisée hier, aux États-Unis le Dow Jones a perdu 1,02%, le SP500 0,69%, le Nasdaq 0,27%, le CAC a terminé en baisse de 0,53%, et le DAX a sous-performé puisqu'il a terminé en repli de 1,40%, impacté notamment par la Deutsche Bank, puisque l'organisme de garantie des dépôts bancaires, donc un des principaux régulateurs financiers aux États-Unis, a classé Deutsche Bank dans la liste des banques dont les vulnérabilités menacent leur survie, ce qui fait que la Deutsche Bank a terminé en baisse de 4,2%, et en séance, elle a perdu jusqu'à 8%. Le CAC, quant à lui, est actuellement à 5420, donc hier on est revenu une nouvelle fois en arrière, on est revenu dans la zone des 5360-70, donc tant qu'il se maintient au-dessus de 5340-50, eh bien on continue à travailler un sens prioritairement à l'achat, ce qui nous empêche pas de vendre sur des rebonds, notamment dans une logique de synthétique, puisque par exemple dans la salle des marchés hier, quand on était dans cette zone-là, je proposais de monter un petit tunnel haussier en achetant des calls, en vendant des puts, afin de pouvoir vendre sans aucune hésitation sur des rebonds, des futurs, donc ce qui fait que le risque est fermé à 5450, puisque les calls que nous avons achetés sont des 5450, que l'on a financés par des ventes de puts. Donc, vous voyez, c'est ce genre de petites choses qu'on peut être amené à monter, des stratégies plutôt tranquilles, avec des risques fermés et assez proches, et donc le stop est matérialisé par l'option, donc c'est toujours intéressant. En intraday, on cherche à acheter, donc à acheter vers 5405 d'une manière dynamique, sinon vers 5385-90, valable jusqu'à midi, donc dans l'idée d'aller chercher 20-25 points. Nous hier par exemple, on avait proposé un achat sur le trade du jour sur 5370, donc il a fallu attendre un petit peu avant que ça soit exécuté, mais on a pu faire un écart, notamment en revendant vers 93 et jusqu'à 13,5 ce matin. Le DAX donc hier a sous-performé, il est revenu en arrière pour les raisons évoquées tout à l'heure. On cherche également à acheter sur des petits replis, donc la plus proche zone se situe autour des 12 600-605. En dessous, ça serait à la zone des 12 550, mais c'est vrai que dans un premier temps, le niveau plus proche d'achat se situe ici. Dans l'idée, par exemple, si on achète sur 12 605, de revendre vers 45-50. La vraie satisfaction d'hier, c'est l'eurodoll, puisqu'on avait proposé une vente à 1,1723, qui était le plus haut de la reprise sur l'eurodollar. Donc derrière, on est revenu chercher un 16,40, donc on a pu alléger sans aucun problème, on va ressortir toute cette position-là. On continue à vendre sur des rebonds aussi, on prend les mêmes heures commence, on va reprendre la zone des 1,1720 pour vendre un petit peu. 1,1723 pour essayer de se racheter par exemple vers un 16,80, 85 dans un premier temps jusqu'à un 16,50. On peut éventuellement garder un petit sol, même si c'est vrai que ça perd un peu de son intérêt dans la mesure où l'objectif potentiel que l'on évoquait, la zone des 1,15-50 a été atteinte, mais on peut conserver un sol pour aller chercher carrément les 1,14. Le niveau d'infirmation sur l'eurodoll, bon, il reste un petit peu loin. Quand on regarde du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC, on a donc beaucoup de régularité avec des bancaires qui sont plutôt bien orientés. C'est vrai que ces derniers temps, ce n'était pas le cas, mais ce matin, elles sont plutôt pas mal. Elles trustent les premières places des variations du CAC. À la baisse, on a ST Micro qui perd 1,10%. L'écart entre le cash et le futur est actuellement de 17 points. Donc on a eu un nouveau détachement de dividendes ce matin. L'échéance, ça sera dans 2 semaines. Quand on regarde du côté des mid et small cap, on voit qu'on a EuropaCorp qui monte, on a Capelli, Katana qui bouge. Donc on en a sur le trade du jour. Alors beaucoup de faux départs sur cette valeur en ce moment. Elle donne donc des petites impulsions, on se dit que ça va y aller avec une hausse de volume, et puis derrière rien du tout, on revient en arrière, donc faut être assez méfiant sur cette valeur-là. On a de Richebourg qui a pas mal baissé, valeur sur laquelle il y a un petit peu de volume ce matin, qui se reprend à baissiance, donc un petit peu de spéculation, rien de sensationnel non plus, beaucoup de régularité sur les valeurs du CAC. On surveille toujours également Fermental, une valeur que l'on a acheté il y a quelques temps sur le trade du jour, notamment sur le franchissement des 3,20, qui est plutôt pas mal. L'objectif, vous voyez l'alerte, elle est placée ici, donc se situe vers les 3,55. Donc moi, je vais alléger du Fermental dans cette zone-là. Bon, mais pas de changement. Le contexte est toujours aussi hésitant. Le manque de densité force qui fait qu'on a des écarts importants, notamment la fin de séance d'hier sur le CAC a été très animée, puisque même après le fixing, on a eu des écarts très violents. Donc il y a tout pour que cette situation-là se poursuive. Le marché est plutôt pas mal, en reprise ce matin. Donc on achète sur des petits replis, 405 pour commencer, sinon vers 85.
Et sur ce, je vous souhaite une bonne séance, un bon week-end. La semaine prochaine, on aura une formation Forex en ligne. Si vous avez de l'intérêt, vous pouvez toujours vous inscrire. Ça sera mercredi, toute la journée. Et bonne séance à tous, bon week-end à lundi.